Je me tourne vers vous maintenant. On va d'abord remonter un peu le fil de l'histoire. Au commencement de cette crise, il y a eu ce soir du 9 juin dernier l'annonce d'une dissolution. Ouais, dissolution pour le moins ratée. L'inconnue politique dans laquelle se trouve aujourd'hui la France en étant l'ultime preuve importante, vous l'avez dit, de refaire le fil de l'histoire. Le point de départ, ce sont ces élections européennes du 9 juin, battues à plat de couture par le Rassemblement national. Eh bien, Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'il avait lui-même annoncé quelques jours avant que ce scrutin européen n'aurait pas de retombées nationales. Première contradiction, les conséquences pour lui sont terribles. Il perd une centaine de députés et c'est donc le nouveau Front populaire, la gauche, qui arrive en tête, mais très très loin des 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue. En fait, de ce scrutin, il n'y a aucun vainqueur. En fait, si, il y a un vainqueur, mais ce n'est pas un parti, c'est le Front républicain. C'est désistement du bloc central et du nouveau Front populaire pour finalement éviter que l'extrême droite emmenée par Marine Le Pen et le Rassemblement national arrive à Matignon. Sauf qu'Emmanuel Macron, il opère à ce moment-là une contre-lecture étonnante des résultats. Il ignore le NFP et nomme Michel Barnier à Matignon. Michel Barnier, on le rappelle, il est issu des Républicains qui n'ont obtenu que 5% des suffrages lors des législatives. Vous l'avez compris, ce n'était pas forcément le choix des Français. Nomination, pense Emmanuel Macron, qui permettra de ne pas détricoter tout ce qu'il a fait depuis 2017. Pari raté, le Premier ministre s'en prend notamment aux plus riches. Il tente de modifier la politique fiscale d'Emmanuel Macron, qui était une ligne rouge pour la Macronie, et notamment pour Gabriel Attal, qui n'a cessé, il faut le dire, de savonner la planche du Premier ministre depuis 3 petits mois donc à Matignon, et puis s'en va. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron, qui disait encore il y a 2 jours qu'il ne croyait pas à la censure, que c'était de la politique fiction. La réalité politique le ferait presque passer aujourd'hui pour un naïf. Ce qu'il disait depuis un déplacement en Arabie Saoudite. Alors il va donc prendre la parole ce soir, le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Allocution solennelle, adresse à la nation à 20h, à 1 heure de grande écoute. Et vous l'avez dit, la question c'est que peut-il bien annoncer? Parler, oui, mais pour dire quoi? Annoncer le nom d'un nouveau Premier ministre? Natalia en parlait dans son direct tout à l'heure. A priori, c'est peu probable, même si la petite musique qu'on entend en coulisses, et Natalia le disait tout à l'heure, c'est qu'Emmanuel Macron voudrait un Premier ministre pour la venue de la cinquantaine de chefs d'État ce week-end pour la réouverture de Notre-Dame. Ce qui est sûr, c'est qu'il devrait critiquer bien sûr le nouveau Front populaire, où on le sent bien, les tensions entre socialistes et insoumis sont de plus en plus grandes. En fait, l'objectif pour la Macronie, c'est d'arriver à désarrimer le Parti socialiste du nouveau Front populaire pour en fait parvenir à un accord de non-censure. Cet accord de non-censure, c'est une idée qui a été avancée hier par Gabriel Attal, qui est donc le président du groupe Ensemble pour la République, le bloc central à l'Assemblée, mais également par Boris Vallaud, qui est le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Vous l'avez compris, l'idée, elle fait petit à petit son chemin. Critique aussi à venir, bien sûr, d'Emmanuel Macron sur le Rassemblement national, qui a donc fait chuter le gouvernement Barnier en associant ses voix au nouveau Front populaire, qui n'a pas eu des mots très sympathiques, disons-le, pour le Rassemblement national. Ces viles obsessions de l'extrême droite auxquelles Michel Barnier aurait cédé. Une chose est sûre, Emmanuel Macron ne peut pas se faire passer seulement ce soir pour une victime d'une combine politique. C'est le président de la République. Il doit donc apporter des solutions au pays. On a déjà expliqué auparavant à quel point il était responsable de cette situation. Lui qui est déjà très impopulaire dans le pays, à gauche en tout cas, et notamment du côté d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Les appels à la démission se multiplient, Navia. Et puis alors on revient à ces noms qui circulent. Il y en a au moins 3 à 4 qu'on donne depuis tout à l'heure pour succéder à Michel Barnier. Oui, notamment Sébastien Lecornu, c'est un proche, un fidèle d'Emmanuel Macron, ministre depuis 2017, connu pour sa discrétion, et c'est le seul de ce gouvernement qui a déjà dîné en privé avec Marine Le Pen. Ça peut compter dans les prochains jours, on le verra. Et puis l'autre nom qui circule, c'est évidemment celui de François Bayrou. Là aussi, c'est un allié du président de la République, actuel président du MoDem, éphémère garde des Sceaux en 2017. On s'en souvient, ça avait duré 2-3 mois avant ses ennuis judiciaires. Il présente beaucoup d'avantages. Il est capable de parler aux socialistes et il est donc bien vu du Rassemblement national. Il avait notamment parrainé Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2022. Il est pour la proportionnelle, une idée que veut le Rassemblement national. Et il y a 3 semaines, on s'en souvient, le 13 novembre, il avait sévèrement critiqué le réquisitoire contre Marine Le Pen, qui risque, on le rappelle, 5 ans d'inéligibilité dans ce procès des assistants parlementaires européens. Est-ce son moment? On le saura vite. La question de fond, c'est est-ce que le prochain Premier ministre peut faire mieux que Michel Barnier? La réponse est un peu dans la question. En tout cas, on peut d'ores et déjà souhaiter bon courage à celui ou celle qui sera nommé. Merci beaucoup, Florent. Et je rappelle une nouvelle fois que le chef de l'État prendra la parole ce soir aux alentours de 20h. Merci à vous. Et alors